Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les interfaces en PHP. Les interfaces, ce sont, à la différence des classes, ce sont des entités qui possèdent simplement le nom de la définition d'une fonction, mais dans cette fonction, il n'y a rien. Il y a juste un libellé. Alors on peut penser qu'elles ne servent à rien, mais en fait, si, elles servent à quelque chose. Là, j'ai une classe abstraite informaticien, donc qui n'a pas vocation à être instanciée, mais qui a vocation à être héritée. J'ai une classe technicien réseau certifié qui hérite d'informaticien et qui implémente l'interface certification Cisco qui est là. Ensuite, j'ai une classe technicien réseau sans certification qui étant pareillement informaticien, mais lui n'implémente pas la certification Cisco. Donc elle a une contrainte en moins. Mais on va voir que cette contrainte en moins, en fait, ça va être une contrainte en plus pour cette classe ou pour le programme, parce que comme elle n'implémente pas l'interface certification Cisco, l'objet qui va être créé à partir de cette classe ne peut pas passer par certains endroits. J'ai ma classe employeur que je vais instancier et lui donner un nom, et elle a une fonction publique qui s'appelle recruter technicien réseau certifié. Bon, cette méthode, je peux la nommer comme je veux, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des paramètres. Et là, j'ai un paramètre qui est typé certification Cisco. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est un peu étrange. On voit qu'on passe en paramètre d'une fonction, pas une classe, mais une interface. Ou plutôt, pas un objet issu d'une classe, mais un objet, entre guillemets, issu d'une interface. Ce qui est écrit là, c'est pas que on va pas plus passer un objet issu d'une interface, puisque une interface, ça ne contient rien du tout. Mais c'est simplement un objet qui vient d'une classe qui implémente l'interface certification Cisco, qui est technicien réseau certifié. Qu'est-ce qui va se passer alors si je type l'argument ici avec l'interface? Eh bien, ça veut dire que cette fonction recruter technicien réseau ne prend en paramètre que des objets qui implémentent cette interface. Donc, c'est une contrainte supplémentaire que je donne à la classe employeur. Tu ne prends que des paramètres qui implémentent l'interface. Donc, pas n'importe quel paramètre, pas n'importe quel technicien réseau, mais des techniciens réseau qui implémentent l'interface Cisco, c'est-à-dire en termes métiers, les techniciens réseau qui ont la certification Cisco. Qu'est-ce qui va se passer? Là, j'instancie un objet Airbus. Ok, donc je lui donne un nom Airbus et je crée un technicien. Ensuite, j'ai mon technicien, ok, technicien réseau certifié, et j'invoque la méthode recruter technicien réseau certifié. Je passe technicien. Ah, je n'ai pas enregistré. Je recommence. Oh, j'ai un petit souci. Private property. Ok. Alors, function d'entrée. Sur ligne 51. Alors, this nom également. Ok, j'essaie d'accéder à ce nom-là. Et il était en private. Alors, je vais le mettre en public, je sais, mais c'est pour la démonstration. Voilà, Airbus recrute un technicien réseau. Maintenant, on va instancier un technicien de non certifié. Et je vais essayer de le recruter. Et j'ai une erreur. Type erreur. En fait, tout simplement, le type que j'ai passé n'est pas le bon puisque technicien 2, donc technicien sans certification, n'implémente pas l'interface certification Cisco. C'est pour ça qu'on ne peut pas le passer en paramètre de la fonction.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire en vrai dans ce genre de situation? On fait juste un if. Hein. Donc, if technicien instance of. Alors, c'est plutôt certification Cisco. Instance of certification Cisco. Ok. Else mauvais type. Mais ça n'empêche pas d'envoyer une erreur. Ok, enter. Par contre, si je mettais technicien tout court, ça s'exécute normalement. On peut faire aussi un try catch avec des erreurs. Donc, try. Et donc, un catch ici. Un type error. Oui, on peut faire des catchs d'erreurs, pas que des exceptions. Voilà, je réexécute, donc j'ai fait un try catch. Donc là, j'ai ça c'est le cas nominal, c'est bon. Maintenant, si je réexécute, il y a quand même une erreur ici, ok. Erreur de type. Alors, ce que je peux faire, c'est que on voit que quand même il y a une erreur, mais on va voir si on peut continuer le flow d'exécution. Donc, si je fais ça, donc je devrais avoir ce message qui s'affiche. Alors, c'est peu le cas. Par contre, si je refais un autre try catch, try et catch. Alors, justement, c'est pas ça. Hop, voilà. Et la suite, juste. Voilà, ici, je vois bien que la suite est quand même affichée. Donc, si on gère le try catch, le programme continue à tourner comme si on avait attrapé l'exception. Mais si on ne le met pas, eh bien, le programme s'interrompt. Voilà, c'est tout. Donc, ce truc-là, on le voit souvent dans Symfony avec les méthodes des contrôleurs. Lorsqu'on passe l'Entity Manager, en fait, on passe Entity Interface Manager. Donc, c'est un argument qui est typé interface. Donc, il ne faut plus que ça vous étonne, mais c'est de la programmation orientée objet.